Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, la journée mondiale de l'eau a été célébrée ce jour à Mourndave, région Ménabé. L'eau pour la paix est le thème choisi par les Nations Unies pour cette année. La cérémonie officielle de célébration de la JME à Mourndave a été précédée d'une marche conduite par le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et le ministre de la jeunesse et des sports, qui est ministre coach de la région Ménabé. Sur place, Mirvlet Firen pour plus de détails. La ville de Mourndave a accueilli aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Cet événement mondial vise à souligner le rôle important de l'eau dans la promotion de la sécurité, de la paix, de la coopération et du développement durable. La célébration d'aujourd'hui a commencé par une marche qui a également pris la forme d'une sensibilisation sur l'importance de l'eau, d'une démonstration des actions qui ont été déployées et des défis qui attendent pour que les habitants puissent profiter d'une eau potable. À l'échelle mondiale, 2,1 milliards de personnes, soit environ 30% de la population mondiale, n'ont pas accès à l'eau potable. Et pour le cas de Madagascar, le taux d'accès à l'eau potable est d'environ 54%. Un énorme défi nous attend à cet égard. Un défi qui a été défini dans les 3 piliers de la politique générale de l'État et qui fait partie des efforts particuliers déployés pour les 100 jours du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. L'eau, également selon le thème de la Journée mondiale de l'eau, est un gage de paix, de tranquillité d'esprit pour les personnes qui en bénéficient. Les partenaires financiers et techniques du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène travaillent ensemble pour atteindre cet objectif. En cette journée mondiale de l'eau, ils ont renouvelé leur volonté de continuer à travailler ensemble pour faire profiter les Malgaches de l'eau. Le ministre Fidinia Vukac a appelé et encouragé la discussion, la coopération et la recherche de solutions à long terme aux défis liés à l'eau en cette journée mondiale de l'eau. Parce que l'eau joue un rôle important dans la mise en place d'un avenir pacifique et prospère pour tous. Et à Antananarive, la limite entre la commune d'Anusiavarach et la commune de Saboutnaméan est désormais définie. Les instances concernées ont sorti la grosse à cet effet. La plaque marquant cette séparation a été mise en place ce jour. Cette délimitation permet le développement de la commune selon les explications du maire d'Anusiavarach. Fin de scène à Mirail, Yves Janel. Le problème de délimitation entre la commune d'Anusiavarach et la commune de Saboutnaméan date de 2018. Après plusieurs étapes auprès du tribunal, de la FTM et du district, la grosse était finalement sortie en décembre 2023 selon les explications du maire d'Anusiavarach, Luc Razafmaev. Cette délimitation permettra le développement effectif de la commune. Permettra le développement effectif de la commune, toujours d'après le maire. En effet, un village a été lésé auparavant. Par ailleurs, la commune est actuellement en train de construire un marché financé sur fonds propres de la commune. Toutes les ruelles seront également réhabilitées. Plusieurs zones franches sont installées à Anusiavarach pour créer de l'emploi. La commune octroie également des formations pour la population locale. Côté transport, sanctions sévères, renforcement des sensibilisations à partir de ce lundi. Cela dans l'optique zéro accident pour Pâques, initié par le ministère des Transports. Selon les responsables, les contrôles pour l'alcotest seront effectués et cela même sur les routes nationales. C'est Sylvain Andiniana Martina sur les images de Nzar Hanjiansu. Le vendredi 29 mars sera férié, suivi du week-end pascal du 30. Le vendredi 29 mars sera férié, suivi du week-end pascal du 30 au 1er avril pour cette année. Chacun profitera de ce long week-end et nombreux iront sûrement hors de la capitale. Le ministère des Transports, l'ATT, la DGSR renforceront donc les mesures pour éviter les accidents de circulation.
Selon les explications, les sanctions seront sévères pour ceux qui enfreignent la loi. Toujours d'après les explications, 80% des accidents de circulation sont causés par l'alcool au volant. À partir de ce lundi donc, des contrôles pour l'alcotest se feront, et cela même sur les routes nationales. L'objectif de ces actions étant le zéro accident. Et après les cas d'insécurité qui sont survenus récemment dans la municipalité d'Alassour et ses environs, la commune a pris la responsabilité de mettre en œuvre les mesures prévues pour restaurer la sécurité, comme le port de cartes bleues aux résidents qui rentrent tard la nuit et l'obligation pour les nouveaux venus de se faire enregistrer auprès des Fuktan. Les mesures afin de restaurer la sécurité dans la commune d'Alassour se poursuivent. Outre les patrouilles de nuit effectuées par les forces de l'ordre, nombreuses sont les mesures de prévention prises par la municipalité, notamment le port de carte bleue pour tous les résidents qui rentrent tard la nuit, cette carte qui est à récupérer auprès du bureau de Fukuntan. Mis à part cela, il existe également une procédure qui doit être suivie par les nouveaux venus dans la municipalité, ou encore ceux qui sont de passage, notamment de se faire enregistrer auprès de Fukuntan. Par mesure de sécurité, les débits de boissons et les lieux de divertissement de la commune doivent fermer à 21 h. Et toujours dans les actualités sociales, plus de 500 commerçants ambulants d'Analakeli, réunis au sein de l'association ESAC, renforcent leur soutien au président Anjrazouel. Ils sont également prêts à collaborer avec le président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarivo, Richard Ramanambitan, selon leur déclaration ce jour à Analakeli. Par ailleurs, ils réclament que la municipalité veille sur leur activité quotidienne. En sport, Nzarasu Claudine participera ce soir à la finale du 200 mètres au 13e jeu africain. Elle prendra sa revanche aux 100 mètres où elle n'a pas obtenu de médaille. D'autre part, Florentine a aussi participé hier à la finale du saut à longueur. Nzarasu Claudine, après avoir été au pied du podium en 100 mètres, sera en finale du 200 mètres. Lors de la demi-finale d'hier, elle a terminé deuxième avec un temps de 23 secondes et 97 centièmes. La Nigériane a été numéro 1 de sa série avec un temps de 23 secondes et 51 centièmes. Nzarasu Claudine a déclaré se battre dans cette finale pour remporter une médaille. Elle sera une fois de plus avec la Gabonaise qui a remporté la médaille d'or aux 100 mètres. Toujours en athlétisme, Florentine Razanamandjous a pour sa part participé à la finale du saut en longueur. Elle a été classée 8e sur 12 avec un bond de 5,92 m. Sa meilleure réalisation sur les 6 tentatives. Les Nigérianes sont numéro 1 dans cette discipline. Et les Ankwai catégorie hommes ont terminé leur parcours au quart de finale lors de ces Jeux africains. Ils ont été battus par l'Ouganda par 20-18. Toujours un reportage de Anzara Donarville. Les Ankwai hommes ont affronté l'Ouganda hier lors des quarts de finale de basket 3 contre 3. Les Ougandais ont pris le contrôle durant les 3 premières minutes de jeu. Un revirement est survenu quand Marco a tenté et réussi un tir à 2 points. Les Malagasy ont pris l'avantage pour mener par 11-8. Mais l'excès de confiance de nos joueurs s'est transformé en de nombreuses erreurs, redonnant l'avantage à l'adversaire. Après 10 minutes de jeu, les Ougandais ont remporté le match sur le score de 20-18. Fin de parcours donc pour les Malagasy dans la discipline basket. Pour rappel, les Ankwai femmes ont été éliminées lors des matchs de groupe. Et Madagascar a gagné par 1-0 ce jour contre le Burundi lors de la première demi-finale qui s'est tenue au stade Barema-Massen. Ryan Ravelson a marqué l'unique but à la 19e minute du match. L'entraîneur, le coach Roro, a déclaré après le match que de nombreuses erreurs sont à rectifier. Les détails. Le match des Barea contre le Burundi a ouvert aujourd'hui les matchs amicaux de préparation à la Coupe du Monde 2026. Le Burundi en rouge et les Barea en vert.
La première mi-temps était marquée par les attaques de l'équipe nationale malgache. Le gardien du Burundi a commis une erreur dès la première minute. Le coup de pied de Ryan est passé en haut de la cage. À la 19e minute de jeu, Ryan Ravelson a marqué l'unique but de la rencontre. Lors de la deuxième mi-temps, les Burundais ont commencé à entrer dans le jeu et ont multiplié les attaques. À la 76e minute, l'équipe nationale malgache a eu une autre occasion, mais Jean-Yves et Tirkel n'ont pas pu marquer. Le score est donc resté à 1-0. C'est déjà bien d'avoir ce résultat selon le coach Roro. D'ailleurs, le temps d'entraînement était limité. Les efforts sont à redoubler toujours d'après lui. Le prochain match des Barea sera contre le Botswana lundi prochain. Et dans les actualités internationales, un deuxième candidat à la présidentielle au Sénégal, Habib Sy, a annoncé se retirer au profit du candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye. France 24. Dans une vigilance et en même temps une forme de soulagement parce que le traumatisme est encore dans tous les esprits. Le traumatisme de voir Macky Sall, il y a quelques mois, décréter un report de 10 mois de l'élection présidentielle avant que finalement eh bien, il abandonne ce projet parce que le Conseil constitutionnel lui en quelque sorte tordu le bras. C'est vrai que ces derniers mois et ces dernières années ont été marqués par des tensions notamment qui ont opposé le gouvernement et l'opposant Ousmane Sonko. On se souvient aussi que comme Macky Sall a laissé planer le doute sur un éventuel troisième mandat, ça a évidemment enflammé les esprits. Alors aujourd'hui, il y a une forme de soulagement parce que ces élections se tiennent bel et bien, qu'il y a une forme de pluralité. Il y a 17 candidats, dont une femme, et donc ça laisse présager d'une élection qui ira à son terme, mais tout de même la vigilance, puisque un certain nombre d'associations de la société civile ont appelé ceux qui organisent aujourd'hui ces élections à la vigilance pour qu'elles se déroulent de façon libre et apaisée, justement. Et donc les candidats sont nombreux. On a beaucoup parlé d'Amadou Ba qui incarne en quelque sorte la continuité de Macky Sall. Alors lui, ça ne sera pas forcément simple puisqu'il devra faire oublier les tensions de ces derniers temps et se tourner vers l'avenir. Et puis Bassirou Diomaye Faye qui évidemment porte les couleurs du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. Lui a eu beaucoup de mal à faire véritablement campagne puisqu'il est sorti de prison il y a un peu plus d'une semaine. En tout cas, la campagne a tout de même eu lieu, même si c'était une campagne raccourcie et très particulière. On verra. Et toujours au Sénégal, sur le plan économique, le chômage est estimé officiellement à près de 20%. L'emploi est l'une des principales attentes des jeunes, où 75% de la population a moins de 35 ans. France 24. Pour la 4e fois depuis le début du mois, Seydina, 32 ans, postule à une annonce d'emploi. Je lance mon CV. Allez, top, c'est parti. Le jeune homme, titulaire d'un master en droit et administration depuis plus de 6 ans, n'a trouvé aucun poste dans son domaine. Des fois, on t'appelle, tu fais un entretien sur téléphone, on te dit de rester à l'écoute. Des fois, tu viens, on t'accorde 2-3 mois, tu termines les stages. Après, on te dit aussi de rester à l'écoute. Oui, allô ? Faute de mieux, Seydina s'est lancé dans la livraison. Un travail informel qui lui permet d'assurer son quotidien. C'est un travail qui n'est pas stable. Tantôt, tu as une journée un peu formidable. Tantôt, tu quittes chez toi, tu allais chercher quelque chose, mais tu ne trouves rien. C'est très difficile. À quelques minutes de la rupture du jeûne, en ce mois de Ramadan, Seydina et ses collègues s'offrent enfin une pause. La présidentielle est au cœur des débats. Les promesses des candidats, ces chômeurs ont du mal à y croire. Depuis Senghor, d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade jusqu'à nos jours, on n'a pas trouvé, nous la jeunesse sénégalaise, on n'a pas trouvé un politicien ou bien un candidat qui répond à la demande de la jeunesse sénégalaise. Donc le président qui va venir, en réalité, il doit assurer et aussi rassurer la jeunesse. Pourquoi je dis assurer? C'est-à-dire
Vous voyez, il y a des phénomènes d'immigration clandestine qui ont eu lieu. Il y a énormément de jeunes qui sont morts au niveau des fleuves et tout. Donc il doit assurer la jeunesse actuelle qui est restée qu'il y a un programme qui est mis en place pour permettre aux jeunes aussi de pouvoir travailler. En 2022, moins de 10 000 emplois ont été créés au Sénégal pour une demande 20 fois plus importante, selon un chiffre des Nations Unies. L'emploi des jeunes est l'un des défis majeurs qui attend le prochain président. Pour terminer, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce jour en Israël où il devrait insister sur l'urgence d'accroître l'aide humanitaire à Gaza au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur une résolution pour un cessez-le-feu immédiat dans le territoire palestinien. France 24. Des progrès ont été réalisés. C'est un Anthony Blinken déterminé qui a conclu son déplacement en Égypte à l'occasion de sa tournée au Moyen-Orient. Prochaine étape, Israël ce vendredi, où Anthony Blinken veut accentuer la pression sur son allié pour le convaincre de renoncer à une offensive terrestre sur Rafah. Nous avons tous des craintes. Il y a plus d'1 million de personnes à Rafah, des personnes déplacées d'autres endroits de Gaza. Une opération d'ampleur là-bas entraînerait plus de victimes parmi les civils et aggraverait la crise humanitaire. Il y a de meilleurs moyens de répondre à la menace posée par le Hamas. Pendant ces discussions avec Benjamin Netanyahou, Anthony Blinken ne devrait pas manquer de garder un œil sur ce qu'il se passe à New York. Pour la première fois, les États-Unis mettent au vote du Conseil de sécurité une résolution pour un cessez-le-feu immédiat. Dans le même temps, une autre rencontre, moins publique, se tiendra à Doha entre le chef du Mossad et le directeur de la CIA, en compagnie du Qatar et de l'Égypte, pour dessiner les contours d'une trêve éventuelle. Et ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Ranjamalal. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.